Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Ce mois-ci, je vais surtout et en priorité parler des black business, des entrepreneurs, des marques noires qui ont eu du succès, qui font la différence. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Maison Château Rouge aujourd'hui, une marque française, parisienne. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste là pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis là, on va commencer tout de suite. Donc la marque Maison Château Rouge a hérité son nom du quartier Château Rouge de Paris qui est situé dans le 18e arrondissement. Elle a été créée par deux frères, Youssouf et Mamadou Fofana. Ils sont nés de parents sénégalais et ils ont grandi en région parisienne dans le 93. Et leur objectif à travers cette marque, la marque Maison Château Rouge, c'est de justement changer la perception que les Parisiens notamment ont de ce quartier parce qu'il a une mauvaise réputation. L'idée c'est de rendre hommage à ce quartier en mariant le lifestyle, les savoir-faire, le folklore africain de ce quartier en les mêlant avec le style, les coupes du streetwear parisien. Le logo de Maison Château Rouge a été créé avec la police Futura Bold en noir et un petit point rouge pour rappeler l'originalité de la marque. Futura pour moi est vraiment l'une des polices les plus utilisées pour les logos des marques de la mode. Elle est simple, elle est imposante mais elle est surtout intemporelle. Et en choisissant cette police, il s'inscrit dans l'élégance des marques de luxe comme Jil Sander ou encore Dolce Gabbana. Concernant les vêtements des collections Maison Château Rouge, il utilise des pièces contemporaines qui ont su faire leurs preuves comme le bomber ou encore le maillot de foot américain. Et je trouve que ces pièces combinées avec le tissu wax rappellent beaucoup les tenues et les costumes traditionnels africains, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La jupe crayon ou encore la jupe boule longue rappellent aussi les tenues des femmes africaines. D'ailleurs, sa collaboration avec la marque Béton Ciré illustre très bien cette envie d'authenticité envers l'Afrique. En reprenant l'environnement et l'esthétique des pêcheurs avec les barques, les bateaux colorés, en choisissant également des modèles noirs foncés, ça rappelle énormément les origines sénégalaises ou en tout cas les origines d'Afrique de l'Ouest des fondateurs. Le M qui rappelle aussi l'emblème du logo. Et même les couvre-chefs sont bien pensés. Il a créé justement ce mix entre la casquette et le bonnet des pêcheurs. Et la marque ne s'arrête pas aux vêtements puisqu'elle crée son propre bissap directement au Sénégal. C'est une boisson à base d'hibiscus. Mais elle a aussi eu une collaboration avec la marque Monoprix, donc les supermarchés Monoprix, où elle a pu créer vraiment des objets de la maison autour des meubles, coussins, du tissu, mais aussi de la vaisselle qui rappellent beaucoup les illustrations qu'on pouvait avoir, les illustrations vintage, que je trouve très graphiques et très ludiques. Et je trouve que cette collection est vraiment immersive dans l'univers de Maison Château Rouge. On y rentre vraiment en tant que tel. Et cette collection a vraiment fait exploser Maison Château Rouge aux yeux de la France puisque la collection a été vendue dans plusieurs Monoprix. D'ailleurs, la boutique Maison Château Rouge est située dans le 18e à rue Mira, forcément dans le quartier Château Rouge, hein, ça me paraît assez logique. Et cette boutique me fait beaucoup penser à l'artiste malien qui s'appelle Malik Sidibé, qui est un photographe portraitiste, difficile à dire. Mais en gros, il faisait des portraits un peu des jeunes du quartier dans les années 60-70, là où il vivait à Bamako. Et ces portraits ont vraiment une dimension conviviale, familière, l'impression d'être ami avec ces gens, de les avoir dans notre famille, etc. Ça fait vraiment penser aux photos de famille en fait qu'on a dans les albums photos. Et le côté petite boutique du village, petit commerçant, où vous savez, le coiffeur qui est au centre-ville, auquel on va passer, on va s'asseoir, où il y a plusieurs chaises un peu dépareillées, on va se poser pour discuter toute la journée. Youssouf Fofana a recréé ça dans sa boutique. Et je dirais aussi que Maison Château Rouge a su intégrer la culture, les tripes un peu de l'Afrique dans un univers parisien qui parfois peut paraître assez froid, uniforme et sans risque. Vous voyez ce que je veux dire, avec des marques qui se ressemblent toutes et qui sont minimalistes, etc. Et finalement, moi, je suis contente de voir des marques comme ça qui, justement, reprennent leur héritage, reprennent la culture de leurs parents pour le développer à leur manière, avec leur vision, se l'approprient. Mais c'est vrai que ces dernières années, vous avez pu le voir, il y a énormément de marques comme Stella McCartney ou encore Burberry qui ont repris le wax et ils se sont appropriés, ils ont fait des collections avec, mais à leur sauce en fait, sans pour autant prendre en compte les artisans africains, le savoir-faire, l'économie locale aussi. Ils ont fait leur truc dans leur coin. Bien sûr, les créateurs de ces grandes marques-là vont vous dire que c'est de l'inspiration, mais on appelle ça de l'appropriation culturelle, hein, je tiens à le dire. Il y a une citation de Youssouf Fofana qui dit « On arrive à une époque où nous devenons visibles, notre génération prend les choses en main. Ce n'est pas comme nos parents ouvriers à qui on n'a pas donné l'opportunité de s'intégrer, mais de juste travailler. » Et oui, je trouve que c'est assez vrai, que ce soit les personnes qui venaient d'Afrique ou les personnes qui venaient des dom-toms. C'est vrai que voilà, quand nos parents sont arrivés, ils se
se sont dit bah on va essayer de trouver un travail, on va essayer de s'en sortir, de trouver un logement, d'être posé en fait, d'avoir la sécurité de l'emploi, d'avoir la stabilité. Ils n'étaient pas comme nous à se dire ah, tiens j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de trouver du sens à mon travail, j'ai envie d'être créatif, etc. Et oui, je caricature, mais c'est vrai que voilà, nous on a plus l'opportunité de faire ce qu'on a envie de faire. On part pas tous forcément du même niveau social, mais c'est vrai qu'on est déjà sur place et qu'on a plus d'opportunités avec internet, les réseaux sociaux, etc. Des opportunités que nos parents n'avaient pas particulièrement. Donc oui, je trouve que sa phrase est plutôt véridique. Je vais vous parler de la collaboration qui a justement fait exploser littéralement cette marque. Donc cette collaboration, c'est une collaboration avec Nike et donc Air Jordan parce que en fait tous les ans Nike met à disposition la collection Fearless Ones qui permettent à d'autres marques et à d'autres créateurs de redesigner un peu la Air Jordan 1. Pour Youssouf, le fait d'être appelé, qu'on lui propose de changer les coloris, de repenser un peu la paire Air Jordan 1, c'est un rêve éveillé. Qui plus est pour une paire qui a été créée pour le fameux Michael Jordan à la fin des années 80, pour un homme noir qui n'a jamais rien lâché, qui a toujours cru en lui et qui est devenu le meilleur basketteur du monde. Donc en fait pour les couleurs, il s'inspire de la Jordan UNC pour rendre un peu hommage à l'héritage de toutes les paires qui ont été assez iconiques décennies précédentes. Donc il garde ce bleu là, mais voilà, en changeant un petit peu la nuance. Il rajoute aussi du marron parce que pour lui le marron ça représente les origines africaines. Et bien sûr il rajoute le jaune puisque cette couleur représente le logo. Et sur la paire vous avez le détail des coutures un peu sur la languette. Et ça fait référence au baseball, vous savez la balle de baseball avec les coutures apparentes rouges. Mais ça a un double sens, ça a aussi le sens du savoir-faire, des tailleurs du quartier. Et bien sûr le côté couture, le côté Paris puisque Paris c'est la capitale mondiale de la mode. Et pour finir il a aussi ajouté des petits motifs incrustés à différents endroits de la basket parce que pour lui le fait d'être incrusté ça rappelle la scarification qui est une coutume assez répandue dans plusieurs peuples africains et qui montre justement dans ces coutumes l'appartenance à un groupe ou le passage à différentes étapes de la vie. Donc voilà, il a vraiment trouvé ce double sens pour chaque élément qu'il a choisi pour la basket. Et oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations pour une seule paire de baskets, mais Youssouf Fofana ne fait pas les choses au hasard et ça s'est vu et je trouve que ça rend la paire encore plus belle. Mais à travers toutes mes vidéos et depuis que cette chaîne existe, je vous le répète, le design, c'est pas quelque chose qui est choisi au hasard, c'est pas quelque chose qui est créé au hasard. On choisit pas du rose comme ça, on choisit pas une police comme ça, on choisit pas une forme comme ça. C'est des choses qui sont réfléchies, c'est des choses qui sont expérimentées, qui sont importantes finalement. Parce que quand vous voyez cette paire, honnêtement, vous voyez bien que le gars n'a pas fait ça les yeux fermés, que tout fonctionne, que ça plaît au plus grand nombre. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez une marque à créer, si vous avez du mal justement avec votre univers, avec votre stratégie de marque, que même si vous essayez, vos visuels sont mal composés, qui plaisent pas, ou etc., que vous êtes un peu découragé en fait, parce que c'est pas votre métier, vous n'êtes pas graphiste, vous n'êtes pas DA, vous n'êtes pas... Voilà, et c'est normal en fait, on peut pas gérer tous les domaines quand on est entrepreneur. Enfin moi je suis pas comptable, je galère. Donc c'est pareil pour la direction artistique, le graphisme, le marketing, la communication, c'est des choses qui s'apprennent, c'est pas des choses innées. C'est pour ça que j'ai créé une formation qui s'appelle Identity et qui vous aidera à créer une identité forte qui parlera au bon public. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, parfois vous créez des choses, elles sont mal perçues parce que vous ne savez pas comment justement les créer pour que ça touche le bon public. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'argent et ça vous décourage sur le temps. Et c'est dommage parce que sûrement votre produit, votre service est sûrement très bien, mais le package, la façon dont vous le vendez, la façon dont vous le présentez, la façon dont vous le visualisez n'est pas encore abouti. Donc cette formation peut vous aider à cela justement. Donc le lien est dans la barre d'infos, c'est atelier-lesacajou.com. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré pour votre marque. En tout cas, ce qu'on peut retenir de Maison Château Rouge, c'est vraiment le fait que cette marque ait touché plusieurs populations, que ce soit la population qui est d'origine africaine, qui ne trouvait pas des pièces assez urbaines, assez dynamiques. Ça répond justement à ce qu'ils recherchent. Population qui est très hype, qui aime le streetwear, qui aime Virgil Abloh, toutes ces marques-là qui gravitent autour de nous en ce moment, je trouve qu'ils rentrent aussi dans ce domaine et qui touchent ces personnes-là. Et je trouve qu'ils touchent aussi la population qui va chez Monoprix, donc les Parisiens classiques, qui ne sont pas forcément intéressés par la culture africaine, mais qui là se sont laissés séduire. Et je trouve que c'est assez rare pour une marque aussi jeune de toucher autant de monde et d'être validée par autant de monde.
Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, à liker cette vidéo et à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si vous connaissez déjà la marque, si vous avez déjà acheté chez eux, si vous ne connaissiez pas et que finalement ça vous a donné envie d'acheter chez eux. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour voir un peu mon quotidien de directrice artistique indépendante et aller voir sur mon site si vous êtes intéressé pour travailler avec moi. C'est sur lesacajou.com. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Salut!